Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque de Wedge Antilles de la Black Series, tel qu'on a pu le voir dans la trilogie originale. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le casque de Wedge a été mis en vente au mois de mai 2021. Au Canada, il se vend au prix de 150 $, soit environ 100 €. Ce casque n'est pas exclusif à un magasin en particulier et peut donc être acheté auprès de votre fournisseur préféré. Commençons tout d'abord par regarder la boîte de plus près. Il s'agit du deuxième casque à être offert dans le nouveau format de boîte angulaire, à l'image des figurines de la même série. En avant, on peut y lire dans le coin inférieur gauche Wedge Antilles, casque simulateur de combat. Dans le coin inférieur droit, on peut voir qu'il requiert 3 piles AAA. Finalement, dans le coin supérieur droit, on peut y voir un graphique avec la mention 3 haut-parleurs internes pour un son ambiophonique. Sur le nouveau côté angulaire, on peut y voir 2 illustrations de Wedge avec son uniforme de pilote. Sur le côté droit, on y voit une illustration de profil du casque, mais on n'y retrouve aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on peut y voir une photo frontale du casque, ainsi que 3 schémas techniques. Le premier nous indique qu'il y a des lumières d'ailes, rouges et vertes, au niveau de la visière. Le deuxième nous indique l'emplacement des haut-parleurs pour un son ambiophonique. Et le troisième nous indique l'endroit où se trouve le bouton pour passer du mode Yavin au mode Hoth. En arrière, on peut y lire les mentions suivantes. Choisis ta bataille. Les ailes synchronisées et les 3 haut-parleurs créent une expérience immersive de simulation de combat, incluant des sons de tir ennemi et des messages de R2 à 3. Intérieur rembourré pour le confort. Reproduction réaliste et fidèle au film du casque de pilote de Wedge Antilles. Si on regarde le casque de plus près, on constate rapidement qu'il s'agit du même moule que celui de Luke Skywalker, mis en vente vers la fin de l'année 2019. Une nouvelle peinture y a tout simplement été appliquée. À l'avant, on y voit les 2 sections vertes situées de chaque côté de la portion centrale. Outre une petite égratignure blanche sur un des 2 côtés, on n'y retrouve aucune trace d'usure, à ma grande déception. La visière jaune est faite d'un plastique rigide, transparent. Tout comme pour le casque de Luke Skywalker, la visière n'est pas rétractable. Ceci est un peu décevant, compte tenu du fait qu'une année et demie s'est écoulée entre la sortie des 2 casques. On y retrouve aussi un micro décoratif ajustable et une mentonnière fixée à une bande élastique. Sur le côté droit, on peut constater que le travail de peinture a été extrêmement bien réalisé. Les traces d'usure nous donnent l'impression que ce casque a réellement beaucoup de vécu derrière lui. Vers l'arrière du côté droit, on dénote 3 ornements verts. J'ignore si ces ornements ont une signification, et mes recherches à ce sujet se sont avérées infructueuses. Si vous avez plus de renseignements, n'hésitez pas à me le mentionner dans la description au bas de la vidéo. À la hauteur de l'oreille, on y retrouve un cercle noir avec 7 lignes noires qui le traversent. Selon mes recherches,
Il s'agirait du symbole de l'Alliance afin de restaurer la République. Le bouton pour activer la simulation se retrouve dans le carré blanc situé du côté opposé au micro. Au-dessus, on peut voir 6 V noirs au centre de cercles jaunes. Ces cercles jaunes signifient 20 chasseurs abattus chacun. Le côté gauche présente essentiellement les mêmes caractéristiques. La seule exception est que le 4e V n'est pas peinturé en noir. Y a-t-il une explication? Peut-être qu'une alarme a sonné au moment où Wedge peinturait son casque? J'ai l'impression que lui seul possède la réponse à cette question. En arrière, on y retrouve sur la portion centrale une bande jaune décorée de rectangles noirs, nous rappelant un peu les motifs que l'on retrouve sur le casque de Biggs Darklighter. C'est sous cette portion que l'on retrouve le compartiment pour les piles. À l'intérieur, 3 coussinets assurent un confort à celui qui porte le casque. Ces coussinets sont fixés à l'aide de velcro. Au niveau de la nuque se situe le bouton pour activer le mode de simulation de combat. À gauche, on choisit la bataille de Yavin, et à droite, on choisit la bataille de Hoth. Les effets sonores sont essentiellement les mêmes que ceux du casque de Luke Skywalker. J'ai toutefois remarqué que les extraits où Obi-Wan Kenobi s'adressait à Luke ont été retirés, ce qui fait du sens. Écoutons maintenant certains extraits audio du simulateur de combat pour la bataille de Yavin et de Hoth. All wings report in. Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 5 standing by. Squad leaders, we've picked up a new group of signals. Enemy fighters coming your way. My scope's negative. I don't see anything. Red leader, this is Gold leader. We're starting our attack run. Blasted things. Where are you? Thanks, Wedge. Thanks, Wedge. Let's close it up. We're going in full throttle. Get clear, Wedge. You can't do any more good back there. There's a heavy fire going on. Red 5, where are you?
Echo Station 3PA, you spotted Imperial Walker. Wedge, I've lost my gunner. You'll have to make the shot. I'll cover for you. Say your harpoon. Follow me on the next pass. Echo Station 3PA, you spotted Imperial Walker. Steady, Rogue 2. Cable out. Let it go. I see you, Wedge. Good work. Steady, Rogue 2. Cable out. Let it go. I see you, Wedge. Good work. Je suis heureux qu'Hasbro ait décidé de faire le casque de Wedge. Il s'agit d'un de mes pilotes préférés de l'escadron Rogue, comme plusieurs d'entre vous, j'en suis certain. J'aurais toutefois aimé qu'Hasbro remplace les extraits audio de la bataille de Hoth par ceux de la bataille de Yavin, ce qui aurait rendu le casque un peu plus unique. Qui sait, peut-être aurons-nous droit au casque de Biggs dans un avenir rapproché. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Trouvez-vous que les différences avec celui de Luke sont suffisamment importantes pour vous en procurer un exemplaire? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.